Pourquoi D2 de la L2B Gang est autant sous-coté, mec Joe? On voit ça ensemble dans cette vidéo parce qu'en réalité, il mérite plus de succès et on le sait tous. Alors bon, soyons cachés honnêtes, les frères, de base, D2 étaient pengés au début de la L2B. Voilà, faut se le dire, il était pengé, les gars. Il avait une voix de petit, il criait sur la prod, il faisait que débiter. Clairement, les gars, c'était fatigant. Et à côté de ça, t'avais vraiment un Kalen qui était très fort en mélo dès l'époque. Un IDS qui est vraiment déjà très bien pour l'époque. Et du coup, il faisait entre guillemets tâche. Maintenant, de l'eau a coulé sous les ponts. Et clairement, D2 a progressé de fou. Pour moi, le tournant, les gars, c'est sûrement Famous Dex ou Drive-By, je sais pas. Vraiment, à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu fort, D2? Genre, vraiment, tu as senti qu'il avait progressé, tu vois. Il avait évolué, tu vois, il avait pris en maturité. C'était important et c'était ce qu'il fallait au final. Aujourd'hui, L2B Gang a vraiment évolué. C'est un top groupe du rap français aujourd'hui. Il faut se le dire, 3 millions d'éditeurs sur les plateformes. Et vraiment, en fait, les 3 sont en pétardo. Aujourd'hui, D2 est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et la vérité, c'est que le seul problème, c'est qu'il est à côté en fait de KLN, l'un des meilleurs mélomanes de sa génération. Vraiment facilement top 3 aujourd'hui, il faut se le dire. L'un, si ce n'est le meilleur kicker de sa génération, vraiment IDES est le meilleur kicker de sa génération. Et du coup, D2, en fait, bah, malheureusement, il n'est pas autant. Il n'excelle pas autant dans un domaine que ses deux-là respectivement, tu vois. Dans la L2B Gang, finalement, D2, c'est un peu ce genre de transition. Il fait l'équilibre entre IDS et entre KLN. Et du coup, c'est dur pour lui, en fait, de tirer son épingle du jeu. C'est vraiment dur et c'est pas de sa faute. Il a beau être très fort, avoir progressé. Malgré tout, bah, quand t'es à côté de deux grosses têtes comme ça, bah, c'est dur de se faire sa place. Maintenant, attention, ne dormons pas sur D2 et ne l'enterrons pas, s'il vous plaît. Étant donné qu'il n'excelle nulle part, il est facile pour lui de se déconstruire et de changer de registre musical, tu vois. C'est un mec qui pourrait clairement changer de registre, ou du moins s'améliorer dans un nouveau registre, quelque chose qu'il ne fait pas aujourd'hui, et vraiment exploser. Moi, les gars, j'ai vraiment foi en ça. Je me dis que D2, en fait, il a trop un potentiel, étant donné qu'il n'excelle nulle part. Il n'est pas cantonné dans une case comme IDS et KLN, et ça, c'est un avantage. Au long terme, ça peut être un très gros avantage même. Donc les gars, mettez du respect sur D2. Hein. Déjà aujourd'hui, il est déjà très très fort. On l'a vu dans le dernier projet. Clairement, il est trop trop fort. Même dans son son en solo, je crois que c'est équipe de Zidane. Ah, comment il s'appelle le son? Ah, je sais plus. D2 est vraiment fort, il est vraiment sous-coté et j'ai vraiment foi en son explosion. Vraiment, il peut nous choquer et je l'espère vraiment. D2, choque-nous s'il te plaît. T'es fort, mon frère.